Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. À Bonjour à toutes plus. et à tous, c'est Stay68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui nous allons faire une critique comics sur un comics des expérimentés Scott Snyder et Greg Capullo, Batman, The Last Night on Earth, tout simplement. Et c'est un comics qui, de prime abord, paraît très intéressant, on se dit ça va être quelque chose de grandiose. Et c'est dommage qu'il ne va pas au bout de ses idées. Je vous en parle tout de suite, je vous dirai clairement ce que j'en ai pensé de manière subjective, de manière honnête, sans spoil bien entendu, peut-être juste le début, et encore, mais mon but est de vous donner mon avis honnête. C'est parti. Chaud. Et donc maintenant, pour vous parler de ce The Last Night on Earth de Batman, le duo Greg Capullo et Scott Snyder ne sont pas à leur coup d'essai, ce sont quand même de gros euh, dessinateurs et scénaristes reconnus dans l'univers DC et qui ont maintes fois travaillé sur l'univers Batman. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu la jaquette de ce one-shot, je me suis dit ça peut être intéressant. Et parce que ça a l'air d'être un univers de Batman qui n'a pas vraiment encore été exploité. Parce que ce jeu aussi entre Wallman Logan, donc le comics exceptionnel Wolverine de chez Marvel, mais également, il aussi également, entre autres, il me fait penser à Mad Max un petit peu, dans cet univers post-apocalyptique. Donc le propos est intéressant, on se dit ça va être cool. Et c'est vrai que quand on démarre le comics, on se dit tiens, c'est intéressant, je n'ai jamais vu ce genre de choses, donc ça va être une aventure mémorable. Et ce qui est dommage, je vous le dis tout de suite, c'est que le comics commence très bien, et je trouve malheureusement que sur la fin, c'est vite expédié, et ça s'essouffle malheureusement. Donc je suis assez mitigé sur ce que j'ai pensé de ce comics qui de base m'emballait. Je l'ai trouvé plutôt intéressant sur certains points. En termes de dessin, c'est bien dessiné. Il y a quelques bonnes idées, notamment on se rend compte dans ce comic, je ne vais pas vous spoiler, que ce Batman est complètement paumé, il ne sait pas trop ce qu'il fout là, mais vous ne le découvrirez pas vous-même si vous achetez le comics. Et on a également le Joker qui est un point central de ce comics, mais pareil, je ne vous en dirai pas plus. Mais ce second point est plutôt intéressant de la manière dont c'est amené justement, parce qu'il fait également partie des narrateurs de cette histoire. Voilà, ça s'arrête là. Et je n'ai pas spoil, hein, d'accord. Donc le concept post-apocalyptique était plutôt intéressant, il y a des bonnes idées, mais je trouve qu'ils n'ont pas été si loin que ça en fait, excusez-moi, euh, dans le fait d'expliquer et de clôturer cette histoire. Je suis resté un petit peu sur ma fin à la fin. Et c'est dommage. Je reste mitigé en me disant, il y avait du potentiel, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant, mais malheureusement, ils n'ont pas poussé le bouchon trop loin. Et je reste mitigé dans l'ensemble. C'est dur de ne pas vous spoiler, mais dans l'ensemble, voilà. Euh, c'est un mélange de Mad Max, je vous dis, Old Man Logan, mais sans en atteindre le génie. Je trouve que Old Man Logan, par exemple, était un comics remarquable, qui vraiment clôturait, enfin, parfaitement, on va dire, l'histoire de Wolverine et de. On sentait vraiment que c'était le bordel. Là, c'est un peu le cas, mais ils ne vont pas au bout des choses, d'accord. Et comparé à Mad Max, je trouve que c'est un peu plus violent que d'habitude, bien sûr. Il y a quand même des scènes assez gore, mais pareil, on dirait qu'ils se sont freinés en se disant il y a peut-être des gamins qui vont le lire, donc on va être sale, mais pas trop. Donc ouais, c'est un comics intéressant à lire. Pour ceux qui sont fans de Batman, je vous conseille de le lire parce que si vous êtes fan comme moi de Batou, ça va vous permettre de découvrir autre chose et de voir un nouvel univers. Mais les nouveaux arrivants en fait qui connaissent pas trop Batman, c'est pas ce comics là qui va vraiment vous faire franchir le pas de devenir fan de comics ou d'avoir envie de découvrir davantage de choses sur Batman parce que c'est pas ce comics là qui va faire avancer les choses sur le background et sur le scénario en fait de la Bat Family. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je suis quand même content de l'avoir lu. Mais c'est selon moi l'un des travaux de Scott Snyder et Greg Capullo peut-être le moins abouti. Et je lui mets quand même la note de. Excusez-moi, il y a plein de moucherons. Je lui mets la note de 13,5 sur 20. Ça reste un bon comics. Mais je vous dis, c'est la fin qui m'a gêné parce que le début est bon, le milieu est pas mal. Et la fin, ça s'essouffle. Ce comics, de comme il avait démarré, méritait une meilleure conclusion, malheureusement. Voilà tout. C'était pas une longue vidéo, mais voilà, je parle aussi de comics de temps en temps.
Vu que je viens de le lire, je voulais vous en parler. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.